et les invités, mesdames et messieurs. Mes chers collègues, qu'est-ce que le temps passe vite. Ainsi donc, nous voici à la fin de notre mandat de député de la nation. Nous voici déjà, Monsieur le Président, à quelques jours de notre mise en chômage collectif. Monsieur le Président, vous pouvez imaginer notre peine. Et pourtant, comme vous pouvez le constater, loin de s'apitoyer sur leur sort, les députés arborent ce matin, avec leurs apparats, un sourire éclatant et font preuve d'un optimisme débordant. Monsieur le Président, s'ils ont ainsi le cœur joyeux, c'est parce que 5 ans durant, ils ont bien travaillé, bien accompli leur mission, le cœur toujours à l'ouvrage. S'ils sont encore plus joyeux, c'est qu'ils sont heureux de recevoir pour la première fois dans cette enceinte et au même moment deux illustres personnalités, à savoir le premier magistrat en exercice de notre pays, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le président Henri Konan Bédié. Donc, Monsieur le Président, il faut se souvenir qu'il m'a précédé au perchoir, ici même. Les députés se sentent honorés de cette marque de considération qui rehausse et renforce le prestige de leur institution. Excellence, Monsieur le Président de la République, je me dispenserai aujourd'hui de dresser un portrait de vous, car le peuple vous connaît et il vous connaît très bien. Par 2 fois, il vous a élu et largement élu. Et vous incarnez au plus haut point la légitimité que peut seule conférer l'onction populaire. Monsieur le Président, assurément, la voix du peuple ne trompe pas. La voix du peuple ne se trompe pas. Il y a des hommes qui sont portés par l'histoire, mais il y a aussi, et c'est bien plus rare, de grands hommes qui font l'histoire. Indéniablement, vous faites partie. C'est pourquoi irrésistiblement, votre présence me rappelle celle de Félix Houphouët-Boigny, qui prononça ici même, le 7 août 1960, ces paroles fondatrices restées historiquement gravées dans nos annales, et je cite: « Voici arrivé pour toi, ô mon pays bien-aimé, l'heure tant attendue où ton destin t'appartient. » Et le président Félix Houphouët-Boigny d'ajouter: « En vertu des droits inaliénables qu'a tout peuple de disposer de lui-même, et en ce jour béni du 7 août 1960, je proclame solennellement l'indépendance de la Côte d'Ivoire. » Fin de citation. Monsieur le Président, vous êtes le 3e président en exercice à prendre la parole en ce lieu sacré de la démocratie. Le président Félix Houphouët-Boigny le 7 août 1960 et le 25 novembre 1965. Le président Henri Konan Bédié le 22 décembre 1999. Monsieur le Président, si j'ai fait ce rappel, c'est à la fois pour montrer et démontrer qu'il existe une affinité spirituelle et une continuité historique entre Félix Houphouët-Boigny, le président fondateur, et Alassane Ouattara,
le président réformateur. Comme pour souligner que dans les moments cruciaux qui engagent l'avenir de la nation, c'est la tribune de notre Assemblée qui est choisie comme lieu de prédilection pour s'adresser solennellement au peuple. Que vous ayez choisi cette tribune, Monsieur le Président, témoigne du fait que vous avez la conviction que notre institution est en capacité d'accomplir précisément sa mission et d'assumer pleinement ses responsabilités quand notre pays est confronté à des enjeux majeurs qui engagent l'avenir de la nation. Chers collègues, députés, le président nous parlera immanquablement du projet de la nouvelle constitution de la Troisième République à venir. Et il en parlera comme il a coutume de le faire, avec sérénité, clarté, limpidité et détermination. En effet, les accords de Lina Marcoussis et leur adoubement par la résolution 1664 des Nations Unies l'y engagent et l'actuelle constitution l'y autorise. Monsieur le Président, au nom des députés, comme en mon nom propre, j'exprime ici avec force que nous aussi, nous vous apportons notre soutien le plus ferme pour conduire à son terme cette réforme si importante pour l'avenir de notre pays. Le temps est venu de faire preuve d'une audace dans les réformes et de laisser derrière nous les hésitations et autres procrastinations qui sont autant de freins à notre évolution. Monsieur le Président, un mot encore, si vous me le permettez, j'en aurai fini. Je vous invite à regarder cette image derrière nous. Elle représente, comme vous le constatez, un majestueux éléphant, la trompe dressée qui barille. Et c'est le président Bédié qui me l'aura appris. Quand l'éléphant barille dans la forêt, tout le monde l'entend. Monsieur le Président de la République, comme cet éléphant, quand vous aurez parlé à la nation tout entière, tout le monde vous entendra. Et je suis persuadé que même les plus récalcitrants vous entendront, vous comprendront et adhéreront. Je ne souhaite pas différer plus longtemps ce moment exceptionnel que vous attendez tous. Mais avant, il ne me reste, dans la circonstance actuelle, qu'à prononcer la formule sacramentale de l'ouverture de la session et d'inviter le président de la République pour son intervention. Ainsi, Excellences, Mesdames et Messieurs, conformément aux dispositions de l'article 62, alinéa 3 de la Constitution et de l'article 2, alinéa 6 et 7 du règlement de l'Assemblée nationale, je déclare ouverte la deuxième session ordinaire de l'année 2016. À présent, très respectueusement, qu'il plaise à Monsieur le Président de la République de prendre la parole. Je vous remercie.